Eh bien, l'évêque, te voilà bien envieilli pour t'endormir de la sorte le long des cours d'eau. Lucciolo, quelle surprise. Que fais-tu ici? Je suis comme toi, je reviens d'Angleterre. On m'a dit sur la route que je trouverais l'archevêque de Split ici. Alors me voilà. Attends un peu. Regarde le fleuve. Là. Les gens d'ici appellent cette vague le Mascaret. Elle remonte le cours de l'eau de la Normandie où nous sommes jusqu'à Paris parfois. Elle semble liée aux marées d'équinoxe. Tu étudies toujours ces phénomènes. Vis taractativa et forces obscures du soleil et de la lune. Je te croyais repris de théologie. Je m'émerveille, Lucciolo. Et c'est la même chose. Cette vague qui remonte le fleuve à partir de son estuaire ne ressemble-t-elle pas à ces signes que le ciel nous envoie pour nous avertir de la présence de l'absolu océan de Dieu? Il y a des marées hautes et des marées basses, et c'est tout ce que je puis dire, l'archevêque. Si l'univers nous dit de douter ou nous sommes de croire, je l'ignore. Que disent les astres à l'homme? Que disent les formes que nous voyons, l'air que nous respirons? Rien sinon eux-mêmes. C'est une vaste mer que celle des opinions humaines, Lucciolo. Et certes, à bien les contempler, il n'y eut jamais au monde deux opinions pareilles, non plus que deux poils ou deux grains. Mais ne cherche pas trop à l'originalité. Nous sommes nés à quêter la vérité. Laisse donc le monde nous instruire, et par science de contradiction, ne fuis pas ces leçons. Que la création soit inutile et vide, cela ne se peut pas. Où serait la raison? Le vide est impossible et tout est plein et tout vit. Il faut bien un axe à ce qu'on voit, un point d'appui, un pivot, un milieu. Il faut bien un essieu à la roue de l'univers. Toi qui penses que le monde tourne, comment arrives-tu encore à douter? Encore faut-il quelques degrés d'intelligence à pouvoir remarquer qu'on ignore. Comme il faut pousser une porte pour savoir qu'elle nous est close. Tous les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous apprend à craindre de montrer notre ignorance. Et que nous sommes tenus d'accepter tout ce que nous ne pouvons réfuter. Mais quand la solution est devant les yeux, il suffit de savoir regarder. Crois-tu? Pour guérir de l'ignorance, il faut la confesser. Je t'avoue, l'archevêque, aujourd'hui j'ignore si Dieu existe ou non. Et c'est parfois bien choisir que de ne le choisir pas. Regarde cette buée, Lucciolo. Celle qui se crée quand je souffle et je parle. Voilà toute l'histoire des êtres. Le fait même de vivre leur trouble la vue, et ils ne distinguent des choses et de Dieu que de vagues contours. Tu fais parler ce qui est muet, André. À la vérité, rien ne dit rien. Face à cette choserie informe du monde, nous surajoutons sans cesse les sens qui lui manquent. Vraiment, l'homme est bien insensé. Il ne saurait forger le plus petit insecte et forge des dieux par douzaines. N'ai-je pas vu en Platon ce divin mot que nature n'est rien que poésie énigmatique? Comme peut-être une peinture voilée et ténébreuse entreluisant d'une variété infinie de faux jours pour exercer nos hypothèses. Si c'est le néant qui tient raison, pourquoi cette harmonie? Pourquoi ce chaos si tout vient d'un génie? Pourquoi le vide? Pourquoi le mal? Regarde enfin comme tout peut souffrir. Il ne tient pas à nous de juger l'injugeable et la grandeur de Dieu. Souviens-toi de Job. Mais examine plutôt l'enchantement de cette mécanique. Le globe, à son origine, était une masse informe. Selon Moïse, une masse couverte d'eau. Mais d'une espèce de bourbier dont la fermentation devait produire cet univers dans le temps. Ne te fatigue pas, Éminence. Ton discours, comme tous les discours, est capable d'étoffer 100 mondes et d'en imaginer les principes et la contexture. Nous bâtissons notre esprit aussi bien sur le plein que sur le vide, et sur le rien, comme sur la matière. Je n'imagine rien, Lucciolo. Ce que je t'ai dit, je l'ai pris dans les livres les plus anciens. Tu sais comme moi qu'on écrit autant de sottises qu'on en parle. Et puis, pourquoi juger les opinions par les uns?
La vérité, pour en être plus vieille, n'en est pas forcément plus sage. La nouveauté n'a pas non plus cet avantage. Défie-toi, Luciolo, des doctrines nouvelles qui ne sont pas meilleures en certitude que celles dont on disposait et dont on se contentait. Car s'il y eut du malheur en ce siècle, c'est à remettre toujours en cause les vérités communément admises. À qui il grêle sur la tête, tout l'hémisphère semble en orage. Et tu n'es pas le premier vieux que je vois qui loue le temps passé et blâme le présent. Quant aux vérités communément admises, pour moi, de ceux que je n'en croirais pas un, je n'en croirais pas plus 101. Et il y aurait du malheur d'en être là, que la meilleure touche de vérité soit la multitude des croyants, en une foule où les fous surpassent de temps les sages en nombre. On ne se plaindrait pas, mourant d'être dissous, on s'en irait joyeux comme un serpent qui mue, ou comme un cerf vieilli perdant ses bois trop longs. Vous êtes le premier que je n'ai pas à préparer. Oh, j'ai mis tous mes efforts à former ma vie. C'était mon métier, mon ouvrage. Mais je suis bien sûr que le seul cadeau que la nature nous a fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. Si vous le permettez, mon père, je voudrais m'allonger quelque temps. Vous pouvez rester si vous y tenez. Mais j'en étais à mes rêveries de bons souvenirs et belles conversations, et j'ai toujours eu horreur d'en interrompre le cours. Et je ne changerai pas aujourd'hui. Tu vois, l'évêque, je te rejoins sur un point. J'admire comme toi le monde. Non supra, non extra, sed praesantissimum. Il faut savoir se présenter cette grande image de notre mère nature, et une si générale et entière variété de formes, dans l'infini des temps. Ce serait comme un gigantesque animal, où toute chose participe, se combattant ou s'aidant. Et ainsi la mort ne détruit pas les choses au point de tuer les éléments de leur matière. Elle dissout simplement leur union. Les fleuves, les arbres, les pâturages qui deviennent troupeaux, les troupeaux qui deviennent mangeailles et parties intégrantes de nos corps. Et nos corps, à leur tour, s'en allant nourrir la force des fauves et des insectes, ou la chair des vautours. Nous pouvons raisonnablement penser alors que le sensible naît de l'insensible, puis y retourne. Tu as la malade, Luciolo. Je suis encore homme d'église, ne l'oublie pas. Crois en quelqu'un qui a plus vécu que toi. Ce temps n'est pas propre à remettre publiquement en cause des vérités millénaires. Si c'était affaire d'orgueil, je comprendrais. Mais c'est de vérité que je parle. Et la vérité est de nature et biologique. C'est l'équilibre des humeurs dans un corps. Deux opinions contraires la servent plus qu'elles ne la brouillent. On finira par reconnaître son fait. Mais si tout était toujours remis en cause, il adviendrait que chacun aurait sa créance contournable, comme une girouette. La dernière impression effaçant toujours la trace de la précédente. Peut-être gagnerions-nous au change. La vie n'est-elle pas plus importante que l'idée ? Puisqu'un homme sage comme toi a pu se tromper, et 1000 hommes, et plusieurs nations, et l'humaine nature, selon nous, se sont trompés plusieurs siècles en ceci ou cela, quelle sûreté avons-nous que parfois on cesse de se tromper, et qu'en ce siècle, on ne soit en mécompte ? Quant à la religion, la seule et véritable est celle que la nature a gravée dans le cœur des hommes. Le désir, la vie, et le désir encore. Tu cherches à convaincre, Luciolo. C'est cela qui te perdra. Cache-toi. Voilà la meilleure sauvegarde. N'est-ce pas un de tes philosophes qui demandait à vivre caché ? Adieu, Luciolo. Adieu, mon fils. Adieu, l'évêque. Prends soin de toi.